Antoine Mariotti, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées. Antoine, quelle est l'importance du dispositif de sécurité? J'imagine qu'il y a sûrement des policiers en civil dans la foule aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup et puis le dispositif de sécurité est, comme vous l'imaginez, très important. Pour venir jusqu'ici, avec l'équipe de France 24, on a subi à peu près une quinzaine de contrôles sur le chemin entre la rédaction et ici. Donc vous voyez, il y a beaucoup de policiers partout. Et puis il y a aussi un dispositif aérien. Vous savez qu'on a suivi cette semaine pour France 24 l'escadron Paris 6 qui est basé à Villacoublay et qui s'occupe un peu de la sécurité du ciel parisien et de toute la région. Habituellement, ils ont un hélicoptère Fennec qui est à Villacoublay, prêt à partir en quelques minutes à peine, mais il n'y a personne dans les airs. Actuellement, ils sont 2 hélicoptères Fennec de ce type, donc à survoler Paris, un à chaque extrémité pour vérifier que tout va bien. Et puis, on a rajouté, comme le disait le lieutenant-colonel Flight, qui dirige cet escadron, des maillages, c'est-à-dire qu'il y a des radars qui ont été positionnés et qui permettent de voir très très bas. Il y a des guets qui ont été positionnés sur des points hauts, comme l'Arc de Triomphe par exemple, avec des jumelles très sophistiquées. On a rajouté, en plus de ces 2 hélicoptères en survol, des avions légers de type Epsilon un peu, pour pouvoir compléter un petit peu cette surveillance. Et il y a même des missiles sol-air qui ont été disposés à la périphérie de Paris. Il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup d'enthousiasme autour de vous. Est-ce qu'il y a autant de monde que d'habitude? Oui, Judith, il y a au moins autant de monde que d'habitude. Et puis toutes les personnes que vous pouvez voir derrière moi, eh bien, écoutez, avaient des invitations. Donc ils ne devaient pas être là, ils devaient être tout simplement dans des tribunes, debout, mais des tribunes. Et il y a tellement de monde qu'ils ont été obligés de revenir jusqu'ici. Donc il y a beaucoup de monde, on voit un petit peu de tout. On voit des familles de militaires, on voit des gens qui viennent pour la première fois, qui ont une invitation parfois et qui viennent par curiosité. D'autres qui amènent leurs enfants. Et puis on a même croisé tout à l'heure Thierry, qui a 49 ans, qui a fait son service en 1989, donc il y a quelques temps déjà, à Mont-de-Marsan. Et c'est la 5e fois qu'il vient. Il est plutôt passionné par la chose parce qu'il avait dans sa poche une photo de lui en militaire et même sa médaille des troupes de marine. Par ailleurs, vous avez suivi, Antoine, les répétitions des défilés aériens et terrestres. Je crois que c'était à 5 h du matin et c'était mercredi. Oui, voilà, on a pu les suivre. Alors, c'est-à-dire que mercredi matin, dès 5 h, nous étions ici avec Yohann Baudin sur les Champs-Élysées qui étaient désertés puisque tout était fermé à la circulation et au public pour la plupart. Et vous avez pu voir notamment sur France 24, on vous l'a montré, les délégations africaines qui vont ouvrir le défilé après le défilé aérien avec les Maliens notamment, dont le chef de la délégation s'appelle Élysée, ça ne s'invente pas. Et ils étaient tous très très fiers de venir. On a également les Croates qui sont là et qui sont très enthousiastes. Les Croates ont été invités parce que, comme vous le savez, la Croatie est le nouveau membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet, le 28e. Et donc ces cérémonies étaient un petit peu difficiles. On calait les derniers réglages. Il y avait 4 notamment militaires français qui encadrent uniquement le détachement malien. Il y a plusieurs militaires pour chaque détachement pour leur permettre d'avoir les bons repères, de savoir quand repasser, d'être bien alignés évidemment. Et puis écoutez, ils étaient plutôt optimistes pour aujourd'hui. Donc on va voir si tout se passe bien, mais a priori il n'y a aucune raison. Et puis comme vous le disiez, il y a également le défilé aérien. Mardi, nous étions tout en haut de l'Arc de Triomphe avec Yohann Baudin, toujours. Alors, c'était pas un défilé aérien complet, c'est-à-dire qu'il y avait les leaders qui défilaient. On a pu voir notamment la patrouille de France qui va ouvrir le défilé une fois que le président de la République sera installé juste derrière nous là-bas dans la tribune présidentielle. Et puis, suivi évidemment par l'attraction du jour, l'A400M, le nouvel avion de transport de l'armée. Et je peux vous garantir que c'est assez impressionnant, il vole très très bas. Merci beaucoup, Antoine Mariotti. On vous retrouve bien sûr tout au long de cette édition spéciale.